Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mon jeu placotte préféré. Je vous dis quoi faire et quoi ne pas faire pour l'optimiser, puis quand doit-on s'inquiéter. Mon jeu placotte préféré, c'est le dé des premiers mots parce que je trouve que l'émergence des premiers mots, c'est toujours ou souvent un moment qui est magique dans la vie d'un parent. Ça peut devenir aussi un générateur de stress ou même d'anxiété quand l'enfant n'a pas encore parlé. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on puisse vous proposer un jeu qui est intelligent, qui va vous aider à stimuler votre enfant dans l'apprentissage des premiers sons et des premiers mots. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié à l'aide des études scientifiques en orthophonie les 60 premiers mots qui sont habituellement produits par les tout-petits. On les a illustrés à l'aide de photos, donc pour que ça soit plus transparent pour l'enfant, parce qu'une photo, c'est évidemment plus représentatif de la réalité, donc c'est plus facile pour l'enfant de l'associer à un objet et de comprendre le concept. Puis, on les a regroupés en catégories. Donc, c'est possible pour vous de stimuler votre enfant par thématique ou selon ses intérêts. Quand je dis catégorie, c'est exemple les aliments, les moyens de transport, les vêtements, les parties du corps, les objets qu'on retrouve dans la maison, puis des objets diversifiés. La première chose que je vous propose de faire quand votre enfant est plus petit, donc entre 6 mois et 1 an, c'est d'abord de sortir le dé, de faire jouer votre enfant avec le dé pour qu'il puisse le manipuler, le lancer, dans l'optique qu'il puisse s'approprier le jeu. Parce qu'on sait que ce qui est le plus payant en contexte d'apprentissage, puis pour donner les modèles verbaux au plan du langage, c'est que l'enfant soit dans un premier temps intéressé, puis attentif. Donc, s'il y a eu un contact avec le dé, on a plus de chances qu'il s'y intéresse. Une fois qu'on a sorti le dé, qu'on l'a manipulé un petit peu, on peut commencer à modeler les premiers sons. Donc, en choisissant les catégories des animaux ou des moyens de transport pour faire le bruit des animaux, faire le bruit des moyens de transport, parce qu'évidemment que ça va être plus facile pour l'enfant de reproduire les bruits avant d'être capable de reproduire les mots. Ensuite, en ce qui concerne le développement du vocabulaire, donc l'émergence des premiers mots, la première chose que je vous dirais de ne pas faire, c'est de poser des questions avec votre enfant. Comme de dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce qu'évidemment que si votre enfant ne parle pas encore, ben, il ne pourra pas vous répondre. Donc, ça va le placer dans une situation d'échec. Puis également parce que quand on pose la question c'est quoi ça à l'enfant, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un modèle qui est imprécis, hein, parce que ce qu'on lui dit, c'est ça s'appelle ça, ça s'appelle ça, ça s'appelle ça. Donc, on peut s'attendre, puisque l'enfant va apprendre par le modèle, à ce qu'il reproduise ce modèle-là qui ne sera pas précis finalement, qui ne désignera pas l'objet en question. Donc, le modèle le plus payant que vous pouvez donner à votre enfant, c'est dans un premier temps en ayant son attention et son intérêt. Vous pouvez vous placer à sa hauteur pour qu'il voit bien, puis qu'il entende bien, qu'il ait accès finalement de la meilleure façon qu'il soit au modèle que vous lui donnez, en mettant plein d'emphase. Donc, le mot, vous le mettez en HD pour être sûr qu'il comprenne bien, qu'il l'entende bien, qu'il le voit bien, puis en bombardant, donc en le répétant le plus souvent possible. Parce que ce que je dis souvent, c'est que le perroquet, ça ne doit pas être l'enfant. Ça ne doit pas être l'enfant qui répète, qui répond aux questions. Ça doit être le parent. Donc, le parent, en bon donneur de modèle, en bon perroquet, va répéter. Puis, on peut penser que plus l'enfant va être exposé au modèle dans un contexte qui est favorable, donc dans un contexte où il va s'amuser, il a du plaisir, c'est un moment de qualité avec son parent, il est disponible, donc attentif et intéressé, plus il y a des chances que l'enfant reprenne ce modèle-là. Donc, supposons que vous voulez donner le modèle du bateau, bien, n'hésitez pas à grossir. Hein. Quand je vous dis à le mettre en âgé, hein, c'est un bateau! Oui, c'est un bateau! C'est un beau bateau! Puis, progressivement, une fois que vous aurez donné le modèle des centaines de fois, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez le donner avant que l'enfant puisse parler. Il y a certains mots qui vont émerger plus rapidement, d'autres où ça va être plus long, puis c'est variable aussi d'un enfant à l'autre. Donc, répétez, puis à un moment donné, vous pouvez
insérer des petits espaces. Donc, faire des petites pauses, attendre un petit peu. C'est un bateau, oui, c'est un bateau. Ou dire la première syllabe, c'est un bateau. De cette façon-là, encore une fois, vous attirez l'attention de votre enfant sur le modèle, sur votre bouche. Puis, s'il n'est pas encore prêt à le produire par lui-même, bien, vous lui donnez une exposition supplémentaire à ce modèle-là. Si votre enfant, supposons que vous lancez le dé, puis là, on tombe sur le bateau, puis l'enfant dit « taux », ça compte comme un premier mot. Parce que les petits, entre 1 an et 2 ans, n'ont pas encore toute la maturité au plan de leur structure, notamment orofaciale, puis au plan cognitif aussi, pour dire tous les sons et donner les mots au complet. Donc, s'il donne une syllabe en parlant de cet objet-là, ben c'est un mot. Les premiers mots apparaissent habituellement entre 10 mois et 14 mois. Maintenant, comme je disais, il y a une variabilité qu'on va dire interindividuelle, donc entre les enfants, mais c'est une moyenne, encore une fois, qui est rapportée selon la littérature scientifique, donc qui est généralement plutôt fiable. Maintenant, si l'enfant ne parle pas à 14 mois, ça ne veut pas dire de paniquer. Sauf que si entre 1 an et demi et 2 ans, il n'a pas encore produit ses premiers mots, bien, vous avez des raisons de vous inquiéter, puis de consulter soit en orthophonie, soit d'en parler à votre médecin. Donc voilà pour le dé des premiers mots, l'apparition des premiers mots. N'hésitez pas si vous avez des questions, puis on se revoit bientôt!